$0, on passe une semaine à Cape May. Mais la pigeonne du Tieker quoi. 7 balles. Mon seuil de patience est, alors ça c'est 0, mon seuil de patience il est même pas dans le champ, ok? J'ai des petites brûlures ici. Putain. Ah, c'est ça les vacances. Hi. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un décor bien différent de d'habitude. On n'est pas à la maison, nous sommes en vacances. Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il s'est fait bouffer par les moustiques ou alors il est allergique à l'herbe, genre la pelouse. Bah oui Bobo, bah oui. Dans le vlog précédent, je vous expliquais que mon mois de juillet était anormalement calme, genre calme de chez calme. Et donc on s'est dit, allez, saisissons l'opportunité, partons en vacances. Ça a été extrêmement simple puisque nous sommes dans la maison de vacances de notre voisine. Pendant des mois, elle nous a tannés. Pendant des mois, elle nous a répété, donnez-moi des dates pendant lesquelles vous êtes disponible et je vous donne les clés de ma maison de vacances. I beg your finest pardon? Dans cette économie, tu nous donnes ta maison pour $0. Quand je vous dis qu'on est très bien lotis avec nos voisins, vous en avez un très bon exemple. Donc, pour $0, on passe une semaine à Cape May. Et quand je dis $0, bien évidemment, on va la repayer d'une façon ou d'une autre. On a prévu plein de petits cadeaux, on a prévu de l'emmener au restaurant, etc. Enfin voilà quand même, nous ne sommes pas ingrats. On va passer la semaine à Cape May. C'est une partie de la côte Est qu'on adore. On y vient régulièrement, je dirais, pendant la saison d'été, puisque ce sont des plages, je pense, les plus proches de là où on vit. Si vous regardez cette vidéo, c'est donc que j'ai documenté ces vacances. Et j'ai envie de faire ça beaucoup plus chill, j'ai pas envie de me prendre la tête sur les plans que je vais faire, machin, rendre le montage archi dynamique et tout ça. Non, je veux que cette vidéo soit représentative du calme, de la détente, de la relaxation que représentent ces vacances pour nous. Parce que quand on rentre, on va cravacher, puisque je sais pas pour vous, mais nous quand on est en vacances, on n'a pas envie de faire grand chose à part se reconnecter ou plutôt se déconnecter de tout ce qui se passe autour. Donc on va mettre un point d'honneur à ne pas être sur notre téléphone, on va mettre un point d'honneur à faire des activités manuelles du type lecture, jeu de cartes, des mots fléchés, les cahiers de vacances, ces trucs les machins. On veut vraiment utiliser cette semaine pour recharger nos batteries, autant mentales que physiques. Et je pense qu'on est sur la bonne lancée parce que là on en est déjà au jour 2. Et laissez-moi vous montrer à quoi ressemblait notre journée d'hier. Ignorez ma dégaine, mais sachez que là, toutes les conditions pour avoir une journée parfaite sont réunies. Premièrement, il n'y a personne. Personne de chez personne. Le sable ne brûle pas, il ne fait pas une chaleur à crever, mais il fait quand même chaud. Donc j'ai pas froid. C'est calme, il n'y a pas un pet de bruit à part le bruit des vagues. J'adore. Et boubou. Bon, on s'apprête à partir à la plage et je ne vais pas faire la même erreur qu'hier, à savoir me mettre de la crème une fois que j'arrive sur place parce que
Je ne sais pas m'étaler de la crème si je n'ai pas un miroir en face de moi. Donc j'ai des petites brûlures ici. Putain. Anyway, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire ma petite review sur les meilleures crèmes du marché selon moi. On se le rappelle, j'ai une peau très sensible. Je réagis à tout, voilà concrètement. Donc il est difficile pour moi de trouver quelque chose qui ne va pas m'inflammer la peau. On va commencer par la marque Beauty of Joseon. Ça doit être mon 5e ou 6e tube je pense. Et j'ai acheté dernièrement le format stick. Parce que quand je sors par exemple c'est beaucoup plus pratique pour en appliquer sur mes tatouages. Et aussi à la plage, une fois que tu es sur place, c'est beaucoup plus pratique de... plutôt que d'avoir des trucs liquides sur la tronche. On continue avec de la K-Beauty, la crème solaire de chez Mixsoon. En toute transparence, je ne l'ai pas testée sur mon visage parce que j'ai peur. J'ai une crème solaire qui fonctionne sur mon visage, donc j'ai peur d'en essayer une autre et que ça m'irrite la peau parce que quand c'est comme ça prend des jours et des jours à se réguler. En tout cas, mon mec qui n'a plus de cheveux sur le crâne, qui est bald, il s'en sert pour son visage et sa tête et 0 coup de soleil. Maintenant, passons à la crème solaire que j'utilise sur mon corps. Je pense que vous ne pouvez les trouver qu'aux États-Unis parce qu'elles sont de la marque Trader Joe's et 365, donc c'est la marque de chez Whole Foods. Elles sont pas complètement dégueulasses en termes de composition. Bien évidemment, on peut pas s'attendre à quelque chose d'impeccable. Mais ça fait l'affaire et notamment le spray. Oh là là là, parce que celle-ci, certes, t'attrapes pas de coup de soleil ni rien, mais c'est une plaie à appliquer. Elle est tellement épaisse, mais elle fait le taf. Et celle-ci, je l'ai achetée la semaine dernière parce que pareil pour mon mec, on a toujours peur qu'il te chope des coups de soleil sur le crâne. Donc le format spray, c'est clair que c'est beaucoup plus pratique une fois qu'on est sur place. Et voilà, 0 coup de soleil à déclarer. On adore. Trêve de bavardage. Il est temps de m'en appliquer parce que j'ai envie d'aller me poser le fiac sur le sable. Elle est trop bien celle de Beauty of Joseon, donc en plus de ne pas m'irriter la peau, elle s'applique comme un nez et il y a 0 fini gras, il y a 0 film blanc. Elle est géniale. Le nez, parce que c'est toujours sur le nez qu'on prend le premier coup de soleil. Voilà. Do you want a haul of my rocks? This one looks pink, like baby pink. And this one looks so cute. I don't know. That looks like a fingernail. A fingernail? Yeah, like a claw. Like a claw? Huh. I guess I did not see that. Oh, Thank you. We appreciate your contribution. L'année dernière, on a acheté une demi-tente parce que quand on va à la plage avec Phil, on n'a pas envie qu'il soit en plein cagnard toute la journée. Et laissez-moi vous montrer un dernier caillou que j'ai offert à mon tendre mari tout à l'heure parce que quand on a construit cette tente, faut savoir que j'ai 0 patience. Je suis très bossy, comment expliquer, je donne des ordres et je suis très froide quand il y a des choses qui vont pas assez vite. Typiquement quand on fait ce genre d'activité, à savoir monter des meubles, construire une tente, mon seuil de patience est, alors ça c'est 0, mon seuil de patience il est même pas dans le champ. Ok, et j'en suis consciente. J'ai pas envie de dire que je travaille dessus parce que c'est faux. Mais j'essaie d'être un peu moins une connasse quand même. Et du coup, j'ai offert à mon petit mari un caillou en forme de cœur pour me faire pardonner. Bless you! Again! Bless you! Voilà, personne n'est parfait. Je sais que je suis une connasse quand il s'agit de patience et de pédagogie. Enfin bref, du coup, je vais hiberner dans ma petite tente parce que là, il fait chaud. Thank God, il y a des nuages. Mais ouais, je pense que je vais finir Naruto parce que j'ai commencé le tome 1 hier. Et voilà. Ah, c'est ça, les vacances!
Sondage. Vous faites partie de quelle team à la plage? Mon mec, il vient d'une famille qui arrive à la plage à 10h du matin avec glacière et tutti quanti, qui reste qu'à 17h, 18h. Ils cuisent toute la journée au soleil. Sauf que moi, vous avez vu mon faciès, alors je crame si je fais ça. Je peux être badigeonnée de crème à 50, je vais quand même cramer. Et moi, plus je vieillis, moins je tolère rester sur le bide ou sur le dos des heures au soleil. Au bout de 20 minutes, je m'emmerde. J'ai cette sensation de suffoquer aussi. Donc moi à la plage, ce qu'il me faut, de l'ombre. Donc soit casquette, soit chapeau, soit tente, soit parasol, il me faut de l'ombre. Ensuite, du bouquin, parce que je peux pas fixer l'horizon pendant 3 heures d'affilée. No way. Bien évidemment, il faut aussi de quoi me sustenter, un petit snack, des gâteaux, de la flotte, ou même un soda. Pourquoi pas aussi une petite activité physique? On parle de 10 minutes en moyenne, hein, pas plus. Sinon, j'ai trop chaud, je suis pas signée pour souffrir. Des petites raquettes, voilà, du badminton sur la plage, j'adore. Donc voilà, si jamais vous et moi, on se fait une après-midi plage ensemble, sachez que je suis team parasol et bouquin. Et pourquoi pas raquette, c'est tout pour moi. Hey guys. Hello. Hey everybody. Where is it? Look out, boy, smart book. Comme vous pouvez le voir, on est sur une plage beaucoup plus touristique. Hi my boo-boo. Toujours dans l'objectif de ne pas passer ma vie sur mon téléphone, j'ai acheté cette petite merveille. J'étais dans le quartier de Chinatown avec Liséa la semaine dernière et je voulais absolument m'acheter une petite activité manuelle pour les vacances. Et j'ai donc acheté une petite maison miniature à construire. J'ai hâte, c'est un petit magasin de glaciers. I feel like my skin is really hydrated. No? Yeah. Hola! Oh! Quoi? Bon, ben on est déjà à notre dernier jour. Demain, c'est le retour au bercail. Oh là là, j'ai été piquée par des moustiques. Je suis toujours
la cible. Dès qu'on est en groupe, c'est toujours ma pomme qui va se taper les picouses. Sinon, parlons d'hier. Hier, c'était une journée absolument géniale avec une rencontre complètement imprévue. La veille, je recevais un DM Instagram parce que j'avais posté cette story là du coup de ce coucher de soleil qui est juste au bout de la rue où on est. De base, j'aurais pu prendre peur, mais je me suis dit c'est une femme, elle a l'air de connaître bien les alentours parce que en gros le DM disait on dirait grave Cape May, mais sur Instagram je l'avais pas dit. Donc de fil en aiguille, je comprends qu'elle connaît très bien la région parce qu'elle y habite et elle me propose donc gentiment qu'on se rencontre, et parce qu'elle est française et qu'on a des parcours relativement similaires, ce qui fait qu'on a fait un double blind date toutes les deux avec nos petits maris, qui était la rencontre entre 4 inconnus, s'est transformé en 4 heures à juste parler de nos vies, de toutes les expériences qu'on a en commun parce qu'on en a un paquet. Et ouais, on a vraiment bien accroché. Alors, et parenthèse, mais je zozote, j'ai la bouche pleine d'aft vu que la semaine dernière on était chez mes beaux-parents, on a mangé que du fruit. Parce que mon neveu adore les fruits, donc leur frigo est complètement rempli de pastèques, de melons, de cerises, de mangues et j'en passe. Donc on a bouffé du fruit à foison, ce qui fait que j'ai la bouche remplie d'aft. Anyway, on est parti sur une petite tangente. Tout ça pour dire qu'on a fait du coup hier une rencontre complètement imprévue et aussi super sympathique. Donc ouais, on a vraiment blablaté pendant 4 heures quoi. On a fait le lunch à la française, c'est-à-dire qu'on est arrivé au restaurant vers midi. D'ailleurs c'était un très bon mexicain dans Cape May qui s'appelle la Donna. Donc on est arrivé à midi, on est reparti du restaurant à 15h et puis après on a continué, on s'est baladé et on a surtout été à leur boutique. Ils sont les propriétaires du Ben & Jerry's de Cape May. Donc voilà, on a été se faire une petite glace. Mais ouais, comme quoi internet, autant c'est du poison, mais autant ça m'apporte tellement de belles choses. Et de belles rencontres. Bon, je finis ma valise et après ça, on repart à la plage. Parce que oui, quand même, la dernière journée, on va faire full plage. Et j'en ai profité pour mettre un masque dans mes cheveux parce qu'ils sont archi secs. Bien que je ne me baigne pas à hauteur de la tête, c'est-à-dire que je ne trempe absolument pas ma tronche dans l'océan. Mes cheveux sont quand même secs, archi secs. Avec le vent constamment sur la plage et je les ai lavés qu'une seule fois cette semaine, donc j'ai pas eu le temps de faire de petits masques et tutti quanti. Donc là j'espère que ça va leur faire du bien. Bon allez, c'est parti, je finis ça et on s'en va. Je me vois pas trop partir là. Je me verrais bien étendre le séjour un mois de plus avant qu'on parte. Déjà je vais finir ma couchée. Laissez-moi vous faire un haul. Un haul de mes trouvailles. Alors sachez qu'il est extrêmement compliqué en 2025 à Cape May de trouver des cartes postales. Alors ne jugez pas l'apparence de ces cartes postales. Elles sont absolument hideuses, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'en ai pris 5 en tout, mais j'ai fait des doublons. Donc voilà la beauté. Croyez-le ou non, celle-ci était les moins laides. Bref, j'ai galéré à trouver des cartes postales parce que remettons à la mode les correspondances épistolaires. Ok, j'ai une copine ici aux États-Unis qui m'écrit des cartes postales et des lettres absolument toutes les 2 semaines. Donc c'est génialissime, j'adore. Quand je reçois une petite lettre ou une petite carte postale de Ashley, je suis... Et je lui rends jamais l'appareil parce que littéralement je ne pense jamais à écrire. Je passe ma vie sur des écrans. Écrire, genre tenir un journal, etc. c'est quelque chose que je fais très périodiquement
temporairement, je vais acheter un nouveau carnet. Je vais écrire dedans pendant 2 semaines, ça va m'éclater de ouf et après je vais arrêter. Et bah là, typiquement, je suis obligée de le faire. J'ai acheté les cartes postales. Elles sont trop hideuses pour que je m'en serve de décoration. Donc il va falloir que je m'en serve. J'ai pas acheté de timbre parce que j'en ai plein à la maison, vu que je ne les utilise pas. Donc je vais écrire une petite carte postale right now et je les enverrai une fois arrivé à la maison. Et bien évidemment, mon indispensable voyage, le magnet. Oh, je viens de voir le prix. Mais c'est pour ça que j'ai payé une blinde. 7 $. Non mais attendez. Ah, j'avais pas du tout vu ça. Mais la pigeonne du checker quoi. 7 balles. J'en travers là. Mais bref. Il est mims. Oh, 7 $. Donc voilà mon haul. Mon haul stationery. Enfin non, si on reste dans la même vibe papier. Vous m'avez déjà probablement vu poncer des sudoku, des mots mêlés, etc. Et j'en ai emmené 2 pour ce petit voyage. Des mots mêlés. Quand je vous dis que... Oh, mais j'aime trop. En plus les mots mêlés, t'as vraiment pas besoin d'être intelligent ou même de réfléchir. Nada. Juste tu trouves tes petits mots, voilà, tu surlignes, c'est la vida loca. Et j'ai aussi pris avec moi le carnet de vacances de Ticia. Elle me l'a gentiment envoyé quelques semaines avant de partir. Le problème c'est que je l'avais déjà majoritairement fini en venant ici. Elle m'a réconcilié avec les mots fléchés. J'étais persuadée qu'il fallait être super intelligent pour les mots fléchés, mais pas du tout. Bon, mauvais exemple parce que je l'ai pas encore fini, mais quand même bien entamé. Voyons voir, là il y a des petits mots mêlés, les sudoku, ma passion. J'adore. Au-delà de ça, l'esthétisme de ce petit cahier de vacances comparé à l'atrocité que sont les mots mêlés ou les mots fléchés ou les sudoku en général, elle a quand même fait un bon travail. Il y a des petites coquilles dedans, genre le sudoku, au moment je me suis dit mais attendez, il y a un problème là. Si vous l'achetez, je vous invite à d'abord aller checker à la fin pour être sûr que la structure du sudoku soit la même, parce qu'il y a eu un petit couac dans l'un d'entre eux, donc maintenant je vérifie à chaque fois. Mais au-delà de ça, franchement elle a fait un très bon travail hein. Au niveau du graphisme, c'est si beau. J'adore aussi les mots codés. I love it. Bon, je finis ma brioche. Les valises sont majoritairement terminées. Et puis bah après il faut qu'on s'attelle au ménage quoi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous allez pouvoir aussi vous reposer cet été, que vous allez pouvoir prendre le temps de rien faire. Je vous attends en commentaire avec l'emoji moustique. Allez, des kisses!